Depuis mai 68, il y a une espèce de féminisme inversé selon lequel si je suis une femme libérée, eh ben, je couche avec qui je veux, autant de fois que je veux, avec autant d'hommes ou de partenaires sexuels, quel que soit leur genre que je veux. Et c'est ça qui est cool, et c'est ça qui est être une femme libérée. Et j'aimerais revenir juste sur qu'est-ce qu'une femme libérée en fait. Une femme libérée, c'est une femme qui s'est libérée de ses chaînes. Si elle n'a plus de chaînes, c'est une femme libre. Qu'est-ce qu'une femme libre? C'est une femme qui n'est pas sous influence. Aucune. C'est-à-dire qu'elle est connectée vraiment à son âme, à son soi, à son centre, à sa part divine et consciente, et qu'elle fait ses actes, ses gestes, ses choix, qu'elle prend ses décisions, comme on dit, en son âme et conscience, et de manière alignée, pour le meilleur d'elle-même et le meilleur donc de tous. C'est ça, une femme libre. Et ce que j'observe depuis, je disais mes 68, bien sûr, mais là, sur les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est un espèce de féminisme inversé qui fait l'apologie de, d'une fausse liberté, d'une d'une fausse libération selon laquelle, ben voilà, si t'es une femme libérée, tu bosses comme un mec, tu fais tes 50 heures par semaine, tu picoles comme un mec, tu fumes, tu couches, voilà. Et en fait, c'est le patriarcat à l'envers. Et c'est pas du tout ça, être une femme, en fait. C'est juste pas du tout ça. Donc là, on observe sur les réseaux sociaux, bah voilà, une ancienne star de l'industrie pornographique, cette espèce de racheter une image, une conduite en devenant, je sais pas, une guide, proposant des programmes selon quoi elle invite les femmes à se reconnecter à leur corps en parlant du corps comme étant leur temple sacré. Et quelques mois auparavant, elle fait la une de Playboy en disant qu'elle est honorée de faire la une de Playboy, qui est juste la vitrine la plus politiquement correcte, la plus socialement acceptable de l'industrie pornographique et criminelle et abjecte. Euh, on voit des femmes qui ont des dizaines de milliers de followers, et elles sont nombreuses, à faire l'apologie du libertinage, de la ça, l'aube sacré, voilà, l'apologie en fait de la jouissance sexuelle. Mais, euh, mais c'est pas ça la sexualité consciente. La sexualité consciente est une femme qui est libre et qui est dans sa sexualité consciente, qui est consciente de sa sexualité. Euh, Elle n'est pas dans son corps comme instrument et outil de jouissance. C'est pas ça la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est un chemin spirituel et énergétique d'amour, qui amène à l'extase où on découvre le un dans notre chair et dans notre corps, ce sentiment d'unité et où on fait un avec notre partenaire, et ça fait des expansions de conscience, ça crée un champ vibratoire expansé, et c'est révélateur de plein de choses sur notre chemin de spirituel ou notre chemin de développement de sa conscience. Parce que bon, il se passe plein de trucs dans les flux énergétiques entre les partenaires, etc. Des partenaires conscients qui font l'amour, qui font pas du sexe, qui font l'amour. Parce que sinon, quand la sexualité est uniquement basée sur la jouissance, eh ben, c'est un tout autre domaine qui ne rend absolument pas libre. Parce qu'en fait, la jouissance, c'est hormonal. Crée, on rentre dans un circuit, voilà, de circuit court, crée une addiction à certaines hormones comme la dopamine, l'adrénaline, etc. Et en fait, après un rapport sexuel conscient, en sexualité sacrée, on se sent plein, on se sent rempli. Alors qu'après un rapport sexuel basé sur la jouissance, qui est un circuit court où on va juste avoir du plaisir et après rien, bah il y a du vide. Il y a du vide et donc du coup on en redemande et ça crée de l'addiction. Et en fait, on court, c'est une course effrénée pour remplir ce vide qui ne se remplira jamais. Euh, et la sexualité n'est pas faite pour la jouissance. La jouissance fait partie de la sexualité, mais la sexualité n'est pas faite pour ça. La jouissance n'est pas l'objectif et le principe même de la sexualité. C'est un des ingrédients qui fait plaisir, mais c'est un des ingrédients. L'objectif et le principe même de la sexualité,
partir du moment où on n'est pas des animaux qui ont un besoin de reproduction, de survie de l'espèce, d'un point de vue spirituel, c'est ça, c'est l'expansion de conscience, l'ouverture de soi, la fusion des champs vibratoires, euh, l'expérience de la conscience du un avec un partenaire que l'on aime. Et apprendre à tout lâcher à l'intérieur de soi, dans ses schémas, ses reproductions, ses représentations, son contrôle et tout ça, pour se laisser traverser vibratoirement par le flux de l'amour inconditionnel. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la jouissance. Et là, tout ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça amène vachement les femmes à croire que la jouissance est au cœur de la sexualité et qu'elles ont le droit de jouir et qu'elles ont le droit de consommer en fait. Et pour moi, je trouve que c'est très grave parce que c'est vraiment une mécompréhension de la place du plaisir et de la jouissance dans la sexualité. Et pour moi, c'est comme une prolongation du patriarcat. C'est tout aussi terrible. C'est juste que là où les femmes avaient l'impression avant de subir ça et de devoir répondre aux désirs des hommes, en fait maintenant c'est elles qui vont le décider. C'est elles qui vont décider d'être elles-mêmes coupées de leur souveraineté parce qu'il y aura quelque chose qu'elles auront complètement internalisé et elles auront cru que en fait c'est ça qu'elles veulent. Et c'est ça qui est hyper pervers. C'est pour ça que je parle de féminisme inversé. C'est hyper pervers, c'est parce qu'en fait on leur fait croire que c'est elles qui le désirent, alors qu'en fait elles sont toujours sous influence et qu'elles sont toujours manipulées et que ce n'est pas pour leur bien. Après, d'un point de vue du chemin de la conscience et de l'humanité, de la société, je comprends le chemin. Après des années où les femmes n'avaient pas droit au plaisir, où on s'en fichait même d'imaginer qu'on pouvait leur en donner, que ça faisait partie du jeu, de la rencontre, et que voilà, la sexualité c'était uniquement pour le bon plaisir des hommes quand ils en avaient envie et que la femme était un pur objet. Je comprends qu'il y ait cette rébellion de ouais ben nous maintenant on veut être connecté à notre plaisir, on veut reprendre le contrôle de notre corps et nous aussi on veut kiffer. Mais en fait juste on peut peut-être aller à l'étape d'après en fait. Qui est amener de la conscience là-dessus parce que comme je l'ai dit c'est juste une rébellion, c'est-à-dire qu'en fait c'est le même truc mais à l'envers, donc c'est l'étape peut-être d'après et inévitable, mais je trouve ça dommage parce qu'en fait on pourrait aller à celle encore d'après directement, qui serait de dire bah non en fait c'est vrai, on ne veut pas être instrumentalisé, on veut être considéré, on veut être bien traité dans notre corps et du coup bah on va considérer l'autre, on va bien traiter le corps de l'autre, on va se considérer en sujet avec un cœur de l'amour, un corps qui est amour aussi, et on va amener de la conscience là-dessus et on va faire que ces deux âmes se rencontrent de manière sacrée dans un rapport sexuel. D'ailleurs, j'aime pas parler de rapport, j'aime parler de rencontre en fait, de rencontre sexuelle sacrée. Plus que de dire ah bah maintenant c'est à nous de kiffer et deux mecs pour une nana c'est bien le minimum et vous allez nous faire jouir. Enfin c'est peut-être l'étape d'après mais voilà c'est pas encore la bonne, c'est pas encore l'arrivée, c'est pas encore la destination. Je voulais quand même le préciser. Et si je peux vous conseiller de lecture en attendant, c'est le livre L'intelligence intime de Margot Fried Filiosa et le livre Foufoune cosmique de Mallory Malasson je crois. Elle est hyper connue, mais j'ai une mauvaise mémoire des noms. Mais vous trouverez, Foufoune cosmique. C'est vraiment deux livres super. Et voilà, en attendant des prochaines vidéos sur le sujet, lisez ces livres. Ils sont très intéressants. Belle journée!